Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez mieux que le BTC qui actuellement fait un moins 3%. Regardez, c'est quand même assez impressionnant, moins 2 pour le moment. Malgré tout, ce n'est pas pour autant qu'on est bear, qu'on est bull directement, quoi que ce soit. Encore une fois, c'est des toutes petites time frames. Aujourd'hui, on a fait moins 2, peut-être que demain, on fera plus 4, et puis peut-être qu'après, demain, on fera encore un plus 2, et puis après, un moins 7, peu importe, vous aurez compris. Pour le moment, on est sur une stagnation horizontale et on travaille un maximum les grandes figures pour pouvoir voir les objectifs baissiers ou haussier si on a à travailler sur le BTC. Pour le moment, on est au contraire sur l'objectif baissier. Pourquoi? Parce qu'on est sur le bas d'un bear flag. Un bear flag, normalement, casse vers le bas. Et donc, on va regarder ça aujourd'hui. Également, je précise, on est en fin de mois. On est le 29, bientôt le 30, d'ici une heure pour moi. D'ici demain, du coup, on peut arrondir ça à une journée et une heure. Eh bien, on passera le 1er mai. Et là, on aura la clôture d'une bougie magnifique rouge. On regardera où se fera cette clôture, où peut ou ne pas se faire cette clôture pour invalider ou au contraire valider certains scénarios. Maintenant, tout a été dit. Juste également, je vais vous teaser sur un petit truc. Regardez ce qui va se passer dans 2 secondes à l'écran. Boum, on me voit ici en grand. Qu'est-ce qui va se passer? C'est en tout cas une petite surprise pour tout le monde. Il va y avoir du contenu supplémentaire sur la chaîne. Malgré tout, maintenant, on va sur l'intro qui est là pour aider la chaîne et on se retrouve après. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surf la vague. Ça y est, petite intro de fête, on part enfin dans le vif du sujet. On va parler encore une fois et toujours de ce fameux bear flag parce que c'est la figure la plus visible à l'écran et clairement celui qui ne la voit pas, eh bien c'est qu'il est aveugle. Maintenant, elle n'est pas obligée de se reproduire, mais statistiquement, elle se reproduit et un canal haussier, donc ici ascendant, c'est quelque chose qui baisse. Un canal ou un biseau. La plupart du temps, ça baisse et c'est-à-dire ça casse vers le bas. Maintenant, on va regarder l'objectif. L'objectif se travaille normalement comme suit, avec eh bien, le plus haut, le mouvement ici continu à la diagonale. On reprend par après eh bien, cette ligne qui est en fait le mât du drapeau. On fait un petit copier-coller, on le reporte par rapport à l'endroit de cassure, on complète le rectangle et on va regarder les objectifs. Objectif maximal théorique se retrouverait aux 12 000, 13 000 dollars pour le BTC. Malgré tout, je le sais, il y en a beaucoup qui disent et qui comme moi, je fais partie de ces gens-là, ça va être difficile quand même de casser l'ATH des 19 000, 20 000 dollars. Malgré tout, il faut être conscient que ça s'est déjà passé par le passé. D'accord? Je vais le montrer d'ici une minute. Je vais juste donner l'objectif également intermédiaire par ce bull flag. L'objectif intermédiaire, c'est au milieu du mât, en fait, qui se situe ici aux alentours des 25 à 26 000 dollars. Maintenant, également important, et après, on vient pour montrer bien le scénario où on a cassé déjà un ATH précédent. C'était en 2011-2012, très tôt, mais c'était le cas, on l'a fait. Donc ici également, il faut visualiser ce dernier niveau de support aux alentours des 29 000 et 30 000 dollars. Il n'y a pas eh bien, d'impossibilité au fait qu'on case vers le bas et qu'on fasse un dernier rebond dessus pour après enfin casser également ce support. Maintenant, on ne va pas non plus jouer au génie, aux personnes qui savent lire eh bien, l'avenir, etc. On verra ce qui se passe, mais clairement, si ça break à la baisse, eh bien, ça sent pas très bon. Maintenant, on va retourner dans le passé. Est-ce que je suis sur le bon graphique pour faire ça et avoir assez d'historique? On va aller sur le BLX, ça sera beaucoup mieux. Hop, on prend ça. On va aller en, je l'ai dit, 2011-2012. C'est ici. Hop, on zoome dessus. Et l'endroit et la zone où il y a eu un ATH, c'est là. Vous le voyez, celui-là, je viens de l'indiquer grâce à des nouveaux outils sur la chaîne d'ailleurs. Et le moment où on crache, c'est ici. Et on réécrase, comme vous le voyez, eh bien, ce dernier plus haut. Beaucoup vont me dire, oui, mais c'était pas la même conjoncture. Tu vois bien qu'en fait, c'est deux petits bull runs qui sont suivis l'un après l'autre, etc. Ou d'autres arguments. J'essaye d'en donner et essayer d'avoir trouvé vos arguments. Mais donc, c'est pas la même conjoncture, c'est pas le même développement, c'est pas similaire par rapport au pattern qu'on reconnaît maintenant. Tout ce que vous pouvez dire, j'essaie de le trouver, mais voilà. Bon, bref. L'argument que vous avez, dites-vous qu'il est potentiellement pas valable ou potentiellement valable. Mais que vous n'avez jamais cette certitude. Si vous avez la certitude de votre argument, dites-vous que malheureusement, le BTC est piégeur, que malheureusement, eh bien, votre certitude, il ne faut pas l'avoir. D'accord? Parce que alors, ça veut dire que vous seriez un magicien, ça veut dire que vous seriez sûr de vous et qu'en fait, du coup, vous savez lire l'avenir. Et là, il faut se remettre en question. Donc ici, qu'est-ce qu'on va regarder? Premièrement, c'est vérifier que ça, c'est bel et bien un bull run. Parce que c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, bah, c'est tout petit, tout rikiki. Par rapport à ça, c'est juste le début du bull run. D'accord? On entend bien. Ça, en fait, ça fait partie de ce bull run, c'est le début. On se remet dans le contexte. On est là dans la première année avec le premier halving connu. On ne connaît pas ce qu'il y a à droite. Et on vit quoi? On vit ça.
Vous allez me dire, bah oui, ça a pumpé, mais c'est quel ratio, d'accord? C'est-à-dire quel multiplicateur? On va regarder, je vais zoomer, je vais regarder le prix le plus bas ici. Alors, je vais regarder, je vais zoomer dessus. La TH a été fait là où j'ai mis mon petit repère blanc, à ce niveau-là. Et on est en termes de prix aux alentours des, je zoome, hein, comme ça on peut mieux lire, on est en termes de prix aux alentours des 2,05. Je me mets à droite, comme ça vous le voyez. Vous voyez ici, là, 2,05. On y est, d'accord? 2,05, c'est-à-dire 2,5 $. Et on a été faire un ATH à combien? À ce niveau-là. Et c'est ça, hein, finalement, le petit pump, d'accord? Qu'on considère faire partie de l'autre grand pump. Et on va chercher ici les 268. Donc, un 2 points, je pense que j'avais dit 50 à 268, c'est un multiplicateur de 100. D'accord? C'est juste un multiplicateur de 100. C'est juste quelque chose de fou. On ne l'a pas fait hein, cette année. On est parti d'un bottom à 3000, on est cherché les 70 000. On est sur un multiplicateur de 20 un peu plus, mais pas de 100. Donc ça, c'est un bull run de malade. Malgré tout, après, il y a eu la correction, comme on le voit ici, de 76,4%. Je vous spoil un peu, je ne mets pas le Fibonacci forcément, je vais le faire aller vite fait. Boum ici, correction de 76,4, un peu plus d'ailleurs. Donc un beau petit crash également, mais pas aussi fort. Pas aussi fort malgré tout que ce qu'on a connu dernièrement. Dernièrement, on a fait du 85,4, 90 même. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Boum, là on termine par le dernier pump. Pump plus léger, mine de rien, parce qu'on fait un 272 et on va chercher ici, par rapport à cet ATH-là, et on va chercher ici les 1170. Donc vous voyez quand même, c'était quand même un sacré ATH là. On ne le voit pas visuellement, on se dit non, il est tout petit, il était énorme. Et là, qu'est-ce qui se passe? On fait après le crash et on va chercher en dessous de cet ATH là. Voilà tout ce que je voulais expliquer. C'est un vrai bull run. Ça, c'est quelque chose de dingue. Ensuite, bien entendu, on a vécu encore un bull run, mais moins dingue, étonnamment. Et celui-ci, il ne faut pas le sous-estimer. Et sa TH, il ne faut pas le sous-estimer également. Et il se crash finalement, il ne faut pas le sous-estimer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop de certitude par rapport en fait à ce qu'on connaît maintenant. Maintenant, on est là et on se dit non, cette affaire-là ne pourra pas cracher plus fort. Non, ça ne pourra pas faire ça et écraser ceci. Non, c'est pas possible. Écoutez les amis, personne ne lit l'avenir, pas moi, pas vous. D'accord? Et donc, ne jamais dire jamais. Donc, stratégie, achat par palier pour les investisseurs, vous achetez un peu tous les mois, etc. Les traders, stop loss, take profit partiel, etc. Comme toujours. Ça ne change pas. Faites attention avec les leviers parce qu'il y a les liquidations et ça fait un peu plus mal, bien entendu. Mais voilà, encore une fois, avec un bon risk management, ça se passe bien. Malgré tout, voilà, j'ai juste essayé d'un peu de déconstruire pardon, les convictions trop fortes qu'on ne puisse pas forcément casser un ATH. Moi-même, j'ai un peu du mal. Parce que voilà, mais parce que il y a l'argument de le pump était moins fort que d'habitude, donc on va faire une correction moins forte. Encore une fois, on n'en sait rien. Encore une fois, on n'en sait rien. Tous les crashs ont fait 85,4 à plus, donc on n'en sait rien, d'accord? Donc on fait attention encore et toujours. Les convictions, eh bien, c'est fait pour être démoli à un moment ou un autre et contredit, bien entendu. Maintenant, on a vu le bear flag, on a vu eh bien, le fait qu'on puisse très bien écraser le dernier plus haut et aller rechercher ce niveau des 12 000 à 13 000 $. Également, je rappelle le gap, c'est important, le gap, hop, je remets quand même en visible, on a un gap ici aux alentours des 25 000, 26 000, 23 000 $. Également un comblé qui n'a pas été comblé, et on a un gap un peu plus bas, alors je vais aussi le montrer, qui est aux alentours des 18 000, 19 000, d'accord? Donc le gap un peu plus bas, si j'arrive à faire ça de manière un peu correcte et assez rapide, se situe ici. On a un gap aux alentours des 19 000 et 18 000 $. On va voir si on le comble. Il est en dessous de la TH, il est vrai, on le sait, mais on verra, d'accord? C'est très intéressant, moi je suis vraiment, vraiment à fond pour ce crash, pour voir en fait comment il va se faire. Je suis juste curieux s'il se fait. S'il se fait pas, tant pis. Je suis alors curieux pour le bull run. Mais là, clairement, s'il y a le crash, je suis très curieux de voir jusqu'où on va aller. Donc on fait attention à ça. Maintenant, dernière chose, et puis après je vais clôturer la vidéo, parce que sinon elle va faire 40 minutes, et maintenant j'essaie de faire des vidéos plus courtes, peut-être moins, pas plus condensées forcément, mais juste plus courtes. Et du coup, je vois plus de choses en plus de vidéos. Avant, je voyais beaucoup de choses en une seule vidéo. Maintenant, je fais différemment. Maintenant, du coup, on va mettre ça en weekly d'ailleurs. Et l'objectif d'ailleurs, et ça c'est important et intéressant à voir, parce qu'il y a tout le discours que je viens de lâcher. Est-ce que je suis dans la bonne time frame? Attendez, j'ai toujours du mal avec celle-ci. Toujours du mal, toujours du mal. Ah super, je suis dans la bonne time frame. Bonne time frame, bonne indication également pour la moyenne mobile. En 200, c'est la bonne. Donc ici, on se retrouve sur quoi? On se retrouve sur le BTC, bien entendu. Je vais me mettre en log, comme ça on voit bien. Je me mets en log, c'est mieux. Et qu'est-ce qu'on voit? N'oubliez pas, ici, les lignes verticales en pointillés, ce sont les halvings. C'est pas plus compliqué. Le prochain halving pour les curieux, c'est ici aux alentours de mars de 2024. Et voilà, aux alentours, parce qu'il faut encore une fois miner le nombre de blocs qui sont 250 000, etc. 210 000 ou 250, je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires. 210 ou 250? Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Un petit trou de mémoire, je penche pour les 210 finalement. Oui, je pense pour les 210. Bon, peu importe. Maintenant également, il y a quand même un énorme support. Un énorme support sur cette moyenne mobile 200 en weekly.
Rien ne dit qu'on ne peut pas la transpercer plus bas. Vous voyez, on va transpercer plus bas. D'accord? Malgré tout, c'est quand même un très, très fort support. Le bottom a été fait précédemment dessus là. D'accord? Ça, c'est le bottom. C'est pas le bottom. On a été chercher en dessous de la moyenne, mais c'est pas le bottom. On a été chercher les 4000. Le bottom a été chercher la moyenne, mobile 200 en weekly, à 3100. D'accord? On va retourner dans le passé également. Le bottom ici, c'est fait à 160. On a écrasé en dessous. Il faut le savoir. Malheureusement, après, on n'a pas assez d'historique, étant donné que 200 fois une semaine, on va dépasser quasiment les 4 années. Et donc, il n'y aura pas assez d'historique pour dessiner la moyenne mobile avant. Donc là, on ne peut pas vérifier malheureusement les années de 2011 à 2012. Donc ça commence en 2013. Malgré tout, juste avec le peu d'historique qu'on a, parce qu'on n'a pas plus d'historique, donc on fait avec ce qu'on a. Hein. On va pas du coup dire, bah, tant pis, on n'a quasi rien, donc on fait rien. On essaye de se débrouiller avec ce qu'on a comme historique. Donc on a 2 bull run, ou plutôt crash, pardon, qui ont été chercher cette moyenne mobile, et donc on pourrait aller la chercher. Donc ça également, petite indication, s'il y a cassure vers le bas, on pourra également se dire on pourra fortement aller chercher de nouveau ces alentours de prix qui vont se retrouver s'il y a une cassure, si on prolonge légèrement aux alentours des 22 000, 23 000, 21 000 dollars. Sans oublier qu'on peut très bien également transpercer cette moyenne mobile, hein, selon les crashs. Soit on va trouver le bottom parfait dessus, soit au contraire on la transperce un peu. Et dans ce cas-là, si on la transperce un peu, on peut très bien aller chercher, imaginez quelques petites mèches, hein, les 18 000, 17 000 dollars. Après, si c'est une mèche encore plus forte, là, let's go, on va chercher les 14 000, 13 000, 12 000. Mais vous aurez compris, gros support également sur cette moyenne mobile. Intéressant également de voir une autre chose. Je vais le mettre juste visuellement et après je clôture vraiment la vidéo. Je vais juste mettre l'évolution en fait logarithmique. Alors ici, hop, je le reste en weekly ou je me mets en monthly. C'est très bien comme ça, d'accord. Donc ça c'est les projections logarithmiques du BTC par rapport à ces hauts et ces bas. Normalement, en fait, c'est-à-dire qu'on oscille entre la moyenne de cette évolution logarithmique, c'est-à-dire la ligne rouge. Les bornes jaunes, c'est les prix normalement qui sont en sur-achat, c'est-à-dire que c'est un moment de vente normalement, c'est-à-dire qu'on commence à être sur des zones de résistance très importantes. Et quand en fait on est sur la borne basse, ici on serait plutôt dans des zones de sur-vente, c'est-à-dire des moments où il faut acheter, parce qu'on serait sur des forts supports, on serait sur des prix bas. Le support ici, clairement, pour le moment, par rapport à cette évolution logarithmique qu'on peut transpercer, hein, on crée toujours comme la moyenne mobile, on peut la transpercer. Mais c'est-à-dire que dès qu'on passera dessus ou qu'on sera en dessous, on sera déjà dans des prix plutôt bas. Ici, le prix indiqué, si on fait une simplification de ça, hop, on va chercher un tout petit peu plus bas, on va essayer de le croiser ici. On est aux alentours des prix des 33 000, 34 000 dollars, donc c'est-à-dire le gros support. Si on casse ce support-là, donc c'est-à-dire un gros support, hein, c'est vraiment le support des 30 000, 20 000, 29 000 dollars ici. Si on le break en plus de ceci, on ne sera pas étonné de voir vraiment une cassure potentiellement beaucoup plus franche parce qu'on va casser vraiment un support dominant, un support très fort. Et à ce moment-là, on devrait avoir une réaction un peu telle une bombe et vraiment exploser. D'accord ? Maintenant, je pense que j'ai tout dit. Je ne vais pas faire plus long. D'accord ? Ça ne sert à rien. J'espère que je suis arrivé aux alentours des 10 minutes. Il faudra qu'à un moment, je mette un chrono sur mon écran. Comme ça, je sais vraiment où j'en suis. Mais il ne faut pas faire plus long, sinon je perds tout le monde, mon audience. Malheureusement, on va se lasser. C'est vrai que je fais habituellement des vidéos de 40 minutes, mais voilà, qui arrive à regarder 40 minutes de vidéo, je ne sais pas. Mais non, n'empêche, on se retrouve à la prochaine et je vous souhaite à tous une bonne nuit, bonne matinée si vous me voyez en ce matin. Et sur ce, ciao.